Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-Le Mans-Puiseaux. Avant de parler de Mans-Puiseaux, peut-être revenir un petit peu sur Grasse avec vous, coach d'abord. Voilà, votre point de vue sur cette rencontre, malheureusement encore une défaite pour Toulon, mais du positif quand même à retrouver dans cette rencontre. Bonjour déjà. Donc le match de Grasse, là, je pense que sur le contenu, on est assez satisfait parce que les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont été présents, ils ont été présents dans le travail qu'ils avaient à faire. D'abord, témoin la deuxième mi-temps, on a quand même été dominateur sur la deuxième mi-temps, avec une équipe qui était quand même en haut du classement, qui est toujours en haut du classement, mais qui est en plus chez elle, avec un terrain synthétique, donc un peu compliqué pour nous, quand même, qu'on n'a pas l'habitude. Mais bon, on a fait une bonne prestation. Je pense qu'avec un peu plus de réussite, ce qui nous fuite encore, on aurait pu revenir au score. Et je pense que le match, pour moi, était plus équitable à 1-1 que de perdre le match comme on l'a perdu. Justement, on en parle semaine après semaine, mais je vous repose la question, comment on retrouve de la réussite finalement, parce que c'est ce qui manque à ces Toulonnais pour l'instant. La réussite, on la retrouve par le travail, croire en soi. Parce que moi, actuellement, en tant qu'entraîneur, avec le staff, on croit en l'équipe. On croit au club, on sait que tout le monde est derrière nous. Et donc aujourd'hui, on se dit que ça va venir et on espère rapidement parce que la qualité des joueurs, le groupe qui travaille à Toulon, est d'une grosse qualité. Elle doit rester dans le haut du tableau. Je ne dis pas de jouer la montée pour le moment parce qu'on ne sait pas, ça se joue à pas grand chose, il n'y a qu'une montée, mais on devrait être dans les 5 premiers et ce qu'on a encore prouvé samedi face à Grasse. Témoin l'entraîneur de Grasse qui me l'a dit à la fin du match, il m'a dit quand on voit le match que vous avez fait aujourd'hui contre nous, vous méritez mieux. Bilal, tu partages le sentiment du coach sur cette frustration parce que vous auriez mérité mieux à Grasse? Je pense que ouais, moi j'étais pas sur la pelouse malheureusement, mais d'après les échos qu'on a eus, on aurait pu gratter au moins ce petit point du match nul parce qu'on a montré qu'on avait des qualités, on a fait un bon match, malgré on a manqué, je pense, d'efficacité offensive et défensive, même si on a pris qu'un but sur penalty. Mais on pêche aujourd'hui, je pense, comme on en avait parlé dans la semaine avec le staff, on pêche dans les deux surfaces, que ce soit off ou def. Il faut qu'on arrive à être plus décisif dans les deux surfaces. Si on parle un peu de la composition, de la tactique, vous étiez parti un petit peu comme sur la deuxième mi-temps face à hier sur un 3-5-2 finalement. On a vu plusieurs compositions depuis le début de la saison. C'est une remise en question à chaque fois qu'on fait une nouvelle composition. Et aujourd'hui, quel bilan vous tirez du 4-4-2, du 4-3-3, du 3-5-2 que vous avez pu mettre en place sur les 10 premières journées? Alors moi, je pense que les systèmes elles sont en fonction de l'adversaire aussi. Contre hier, on était obligé de réagir et à la fois sur le plan combatif et sur le plan tactique, sur le terrain, par rapport à ce que nous avait proposé cette équipe hier en première mi-temps. Donc on était arrivé. Bon, après, l'effet de jeu, un peu ce qui s'est passé, on a su. Et quand on est allé jouer donc à Grasse, on s'est dit, on va continuer avec un système qui peut nous correspondre, qui nous correspond, je pense, mais qui toujours ne nous permet pas de gagner. Donc en deuxième mi-temps, quand on était mené 1-0, on a changé le système dans le match. On est passé en 4-3-3 pour venir après égaliser. Ça a failli nous sourire parce qu'on a ce ballon de Sadio Diallo face au gardien, qui n'a pas été transformé, mais bon, on s'est créé des occasions. Je pense qu'aujourd'hui les systèmes vont bouger encore, mais peuvent bouger ne serait-ce que de semaine en semaine, mais peuvent bouger aussi pendant le match. Donc aujourd'hui, c'est pas ça que je pense que, comme il disait Bilal à juste titre, c'est cette efficacité que nous faut. Il faut qu'on continue à travailler, mais comme je l'ai dit, c'est pas une efficacité ciblée que sur les attaquants. C'est une efficacité ciblée sur tout le monde. On voit des matchs professionnels aujourd'hui où qui c'est qui fait les décisions, c'est des défenseurs par rapport au coup de pied arrêté. Et là, on n'arrive toujours pas à passer notre premier rideau défensif de l'adversaire pour qu'on puisse avoir des duels aériens devant le but, où on a quand même de la taille. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à peaufiner pour se dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le joueur sur le terrain, on peut marquer des buts. Donc à nous de continuer à travailler, surtout de croire en nous. Je vais être un peu cash, mais est-ce que vous doutez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une part de doute en vous sur la capacité de cette équipe? Je vais vous dire une chose, je ne doute pas.
Je suis honnête avec vous, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça. Je leur ai dit, moi je suis entraîneur, ça fait trop longtemps que je suis dans ce métier, il y a trop longtemps qu'on a vu des hauts, des bas, on a vu des moments difficiles, un peu moins. C'est vrai que j'ai jamais perdu autant de matchs que depuis que j'entraîne, c'est vrai. C'est vrai, c'est une certitude. Mais quand même, pour moi aujourd'hui, et pour le staff, c'est une expérience quand même, parce que on est là, il faut s'adapter. Là, il faut trouver des solutions. Là, il faut les chercher au fond de soi-même. Et c'est tout très valorisant pour le métier qu'on fait aujourd'hui. Et moi, je vous le répète encore, j'ai confiance aux joueurs, ils le savent, il est là, il est pour le témoigner. À aucun moment, je vais dire aux joueurs ou dire à qui que ce soit que je suis en doute. Non, pas du tout. Je suis sûr que quand j'aurai le contenu encore de grâce, je sais qu'on est capable de faire mieux. Et on a parlé encore dimanche avec les supporters. Les supporters, ils sont là à attendre les résultats parce qu'ils se disent on a envie de voir cette équipe de Toulon marquer des buts, gagner les matchs. Et qu'est-ce que vous voyez quand on arrive, comme moi en tant qu'entraîneur avec un staff nouveau, on a envie de voir ce stade plaît, on a envie de leur faire plaisir. Et c'est le maître mot qu'on s'est dit, vous faire plaisir au club et surtout respecter la direction. Le président, tout l'argent qu'il met dans ce club parce qu'il est amoureux du club, il a envie, donc on n'a pas le droit de douter. Moi je n'ai pas le droit de douter. Le président, mais moi j'ai quoi, c'est tout, donc je ne vois pas pourquoi je douterais. Et donc justement, je veux tourner à l'équipe. Et comme je suis quand même un peu le fer de lance de cette équipe, je suis là pour dire il ne faut pas douter, les gars, il faut avoir confiance en nous, continuons à travailler, et moi je suis persuadé que ça va venir. Bilal, j'ai eu la réponse du coach. Est-ce que vous, dans le vestiaire, tu sens que vous doutez de cette saison qui va continuer évidemment, de la possibilité d'avoir des bons résultats à l'avenir? Non, du tout, on ne doute pas, mais c'est juste que voilà, on est acharné sur le travail la semaine, on voit qu'on travaille bien, on travaille bien et voilà, on n'a pas les résultats qui nous suivent, donc on va continuer de travailler, mais on sait qu'elle va arriver cette victoire, surtout à domicile, comme il a dit le coach, par rapport aux supporters, à nos familles, au club, à la direction, à tout le monde. Et nous on pense, les joueurs, une fois qu'on aura cette victoire et qu'on arrivera à gagner à domicile, la machine elle va être en route, mais on espère qu'elle va arriver rapidement. Justement, donc ce week-end c'est le Mancuiseau, autre équipe plutôt bien classée en championnat, un gros morceau finalement. Déjà quel regard vous portez sur cette équipe de Mancuiseau là depuis le début de saison? C'est une équipe qui est régulière, qui joue la revue du tableau, qui est une équipe qui a toujours joué au football depuis que je les connais. C'est plutôt une équipe sérieuse, solide, qui ne fait pas de mine, qui ne fait pas de bruit, mais qui est toujours là, qui joue au football, qui joue bien au football, avec un entraîneur qui connaît bien son travail. C'est une équipe qui va être compliquée à jouer, comme toutes les autres équipes que nous avons jouées. Et à nous d'arriver à forcer cette forteresse, c'est le destin. Je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'on arrête que les équipes, on sait ce qu'elles pensent, ces équipes. Quand elles viennent ici, tout le monde peut gagner, tout le monde gagne, tout le monde peut qu'on gagne, pas nous. Mais nous, aujourd'hui, on a fait en sorte que cette hémorragie arrête et qu'après, on ait la chance de faire une série pour qu'on puisse justement commencer à nous craindre. Parce que les joueurs, ils méritent autre chose, parce que c'est des bons joueurs de football, ils ont joué de partout, dans la plupart à un bon niveau. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que ce qui se passe à Toulon, ça me frustre, parce que je me dis, c'est pas ce que mérite le Sporting de Toulon. Et pour les joueurs, pour le staff et pour la direction. Donc j'insiste, c'est vrai, mais j'espère, et j'espère que ça va commencer par samedi, qu'on fasse en sorte de faire voir ce qu'on est capable de faire, et qu'il y ait un peu de réussite avec nous, un peu d'efficacité, et que ça bascule vers nous. Aujourd'hui, la base, elle bascule toujours du côté adverse. On espère que rapidement, la base bascule de notre côté. Justement, est-ce que c'est aussi ce que vous dites à vos joueurs sur ce genre de match avant de rentrer sur la pelouse, que la chance, il faut aussi la provoquer, peut-être plus de monde dans la surface, tenter des choses, des frappes de loin, que la chance se provoque finalement? Ouais, ça provoque, bien sûr que ça provoque, mais aussi elle est quand même, on est tributaire bien sûr de l'adversaire aussi. Mais nous, on a une certitude, c'est qu'on continue à travailler, comme je disais, dans le travail, et il transparaît cette envie de continuer à se surpasser, cette envie justement de prendre des risques. On ne prend peut-être pas assez de risques. On essaie toujours peut-être de vouloir bien faire avec un contrôle supplémentaire qui fait qu'on perd cet avantage. Et là, on est en train de continuer à travailler en essayant de jouer rapidement, de jouer plutôt à une touche, de prendre des risques, que nos attaquants prennent des risques. Et comme je le disais tout à l'heure, on en parlait cette semaine avec les joueurs,
c'est que dans les deux surfaces, on soit vainqueur dans les deux surfaces. Et je pense que ça va venir et on travaille dans ce sens. Bilal, toi, tu le disais, tu n'étais pas présent à Grasse. Physiquement, où est-ce que tu en es? Comment tu te sens? Est-ce que tu prétends être disponible ce week-end? Oui, je prétends être disponible. J'ai eu un petit pépin à la cheville qui m'a empêché de jouer ce match-là, mais cette semaine, je me suis entraîné normalement et je prétends être dans le groupe ce week-end. Coach, il y a eu un poste qui a beaucoup fait parler, c'est celui des gardiens. Il y a eu une alternance. On a vu Johan donc, dans le derby et puis le match d'avant de France. Là, depuis 2 matchs, c'est de nouveau Flo qui est dans les cages. Est-ce que vous savez déjà qui sera dans les cages ce week-end? Et puis nous expliquer un petit peu cette alternance que vous avez mise en place. On a mis une alternance en place parce qu'il y a la Coupe de France au milieu. Aujourd'hui, Florent est actuellement le numéro 1. Il remplit les fonctions, il remplit la confiance qu'on lui donne. L'émulation existe toujours avec Johan Cardinal, qui peut aussi être capable de pouvoir entrer à tout moment. Mais bon, pour le moment, le choix, il est sur Flo. Mais moi, je me dis aujourd'hui, c'est pas notre priorité majeure au niveau de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une concurrence saine. Ils travaillent sérieusement. L'entraîneur des gardiens, il faut souligner qu'Amar Rachid est avec eux en permanence. Il a des informations qui remontent. Donc pour moi, ça se passe bien. Et on continue à garder cette émulation. Pour le moment, c'est Flo qui joue, parce qu'il mérite de jouer. Mais Johan n'est pas loin non plus. Et donc je pense que attendons-nous, je pense surtout sur le fonctionnement global de l'équipe, qui est surtout de pouvoir retrouver cette efficacité, et sur le plan défensif, et sur le plan offensif. Vous nous disiez la semaine dernière que vous n'aimiez pas regarder le classement. Aujourd'hui, Toulon est dans la zone rouge, dans la zone de relégation. Ça change quelque chose dans le coaching dans un match où on pense à prendre le plus de points possible, ou est-ce qu'on se dit non, s'il y a un nul, peut-être qu'on conserve? Est-ce que cette position de classement, ça peut changer quelque chose pour vous? C'est sûr que ça peut changer en fonction du match. La semaine dernière, on aurait pu rester comme des coachs pro, on avait des coachs pro, rester à 5 derrière, même quand ils sont menés, parce que se dire, c'est leur meilleur, on va éviter de prendre une deuxième. Moi, pour ça, je ne suis pas fait. Je citais un passe à 4 sur les défenseurs, j'ai mis le 3e attaquant. On a essayé, on aurait pu y arriver. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est gagner les matchs. Et faire le coaching, pour moi, c'est être juste dans ce que nous demande et par rapport à l'évolution du match. Il est bien évident que quand on met au score, pour regarder le score, enfin, c'est une équipe qui veut revenir, on va plutôt privilégier de faire entrer un défenseur ou un milieu de terrain défensif, ou de faire en sorte de fermer le jeu sans le fermer trop. Parce que moi, reculer, ça ne m'intéresse pas non plus. Je vous dis aujourd'hui, moi, j'ai toujours aimé de travailler en 4-3-3, avec un travail, bien sûr, avec des courses importantes de nos attaquants. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est surtout de se dire qu'en fonction du match, le coaching va s'adapter. C'est sûr que si on gagne 2-0, comme c'était un score un peu bâtard, 2-0, toujours un score où l'équipe revient, on met un tout de suite. Donc c'est sûr que de travailler dans ce sens-là et se dire que on est là pour privilégier le résultat, mais quand on est mené, c'est une chose, quand on met au score, c'est autre chose. Alors par contre, pas faire d'erreurs. C'est ça que là où je m'attelle, c'est ça, de ne pas faire d'erreurs grossières qui nous permettraient de laisser partir la victoire ou le point dans ce match. Bilal, on disait donc Louan Cuiseau ce week-end. Évidemment, on ne doute pas que vous ayez à cœur de remporter ce match, mais est-ce que tu sens qu'il est temps maintenant de mettre un ingrédient supplémentaire, d'être à 110% pour pouvoir faire basculer, on disait, du bon côté la pièce cette fois-ci? Oui, de toute façon, on a vu que jouer à 100%, on n'arrivait pas à gagner nos matchs à domicile, donc obligatoirement, il va falloir qu'on se mette à 110, 120%, qu'on fasse du dépassement de fonction. De toute façon, nous, cette semaine, on est focus sur nous. On sait qu'on va jouer contre Louan Cuiseau, mais on ne va pas trop s'attarder sur cette équipe-là. Qu'on joue Louan Cuiseau ou bien les derniers ou bien les premiers, on a à cœur de gagner ce match, donc on est focus sur nous et on va tout faire pour donner le maximum de soi pour remporter ce match à domicile. Dernière question, alors Bilal nous a répondu sur son cas personnel, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont absents ou quel est l'état du groupe là, à quelques jours du début du match? Le groupe, il est complet, il y a tout le monde, Nalik Sissan a repris l'entraînement dans le groupe. Donc aujourd'hui on est complet, il y avait un petit peu plein la semaine, ça s'est réservé. Non, aujourd'hui il y a un groupe complet, avec des choix qui vont être faits pour ce week-end, avec des choix par rapport à l'efficacité, des choix par rapport aux performances du mouvement individuel.
Et on a tout fait, comme dit Bilal à juste titre, pour remporter ce match avec les meilleurs joueurs du moment.